Les doivent se rappeler quand nos pères se quittant, c'est à Dieu qu'ils ont affaire. C'est ce que Jésus a exprimé à Saul sur le chemin de Damas. Saul, Saul, dit-il, pourquoi me persécutes-tu? Et celui-ci de répondre, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjouir contre les ennemis. Acte 9, verset 4 et 5. Ceux qui persécutent les enfants de Dieu ont fait réellement le mauvais choix. Ils s'adressent à un plus fort qu'eux et au plus fort de toute la force du monde réunie. À moins qu'ils ne se répandent, ils vont payer cela très cher. L'apôtre Paul lui-même, jadis persécuteur, mais devenu persécuté, disait à son fils spirituel Timothée, pourquoi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Timothée 3, verset 10 à 12. Ces textes nous enseignent qu'inévitablement les chrétiens vont être persécutés. Mais Dieu ne va pas les abandonner. C'est pour cela que Jésus nous encourage dans ces termes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. N'est-ce pas là une autre raison pour nous, les enfants de Dieu, d'être optimistes? Malgré les persécutions, Dieu nous a fait la promesse et ces promesses sont certaines et véritables qu'il ne va pas nous abandonner. Malgré les persécutions, il nous a fait la promesse qu'il a déjà vaincu le monde et cette victoire est déjà déposée dans notre compte. C'est du cash, chers frères et sœurs. Nous pouvons aller à la banque facilement avec ça, sans aucun problème. Notre Dieu est le plus grand, il est le plus fort. Il a vaincu le monde. Donc, puisqu'il a vaincu le monde, nous n'avons pas à avoir peur de la persécution. Nous allons maintenant considérer le dernier point. Les dieux qui élèvent ses enfants quand ils sont abattus. Être persécuté signifie être poursuivi par quelqu'un qui veut nous faire du mal. L'apôtre Paul parlait de sa propre expérience pour réconforter les chrétiens. Dans Actes le chapitre 14, les versets 19 et 20, nous voyons que Paul avait été lapidé et traîné hors de la ville de Lystre. Pensant qu'il était mort, les persécuteurs lui laissaient là. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour une autre ville. Ainsi donc, l'apôtre Paul a été abattu, mais non anéanti. Car l'anéantissement est la défaite personnelle, complète, dans laquelle le vaincu est laissé sans aucune force pour se relever. Dans son immense amour, Dieu ne permettra pas à ses enfants d'atteindre de telles limites. D'ailleurs, celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, n'est-il pas capable de préserver leur vie temporelle? Dieu est fidèle. Il relève ses enfants quand ils sont terrassés. Il donne la vigueur à ses enfants pour se relever, même s'ils sont abattus.
Enfin, les chrétiens peuvent être préoccupés par la pandémie comme les non-chrétiens. Mais les chrétiens ont un énorme avantage, l'assurance que le Dieu est capable de venir à leur secours. Comme il est dit au psaume 124, le verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Fort de cette compréhension, ils peuvent affronter les difficultés de la vie avec assurance et confiance, puisqu'ils servent un Dieu qui peut les délivrer quand ils sont affligés, un Dieu qui peut les secourir quand ils sont dans la détresse, un Dieu qui ne les abandonne pas quand ils sont persécutés, un Dieu qui les relève quand ils sont abattus. Chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est ce Dieu que je vous invite à avoir, chers amis, pour passer à travers cette crise et pour voir la vie autrement. Finalement, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, parce que notre Dieu est le Dieu des délivrances. Nous sommes inquiets, mais non désespérés, parce que notre Dieu est le sauveur de l'humanité. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, parce que notre Dieu a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous sommes abattus, mais non anéantis, parce que notre Dieu nous garantit qu'il nous donne la vie éternelle si nous plaçons notre confiance en lui. Vous me demandez pourquoi je suis confiant face à l'avenir. C'est parce que mon Dieu est le plus fidèle. C'est parce que mon Dieu est le plus fort. C'est parce que mon Dieu est le meilleur. Et surtout, c'est parce que mon Dieu m'aime de l'amour éternel. Voilà pourquoi je suis optimiste face à l'avenir. Je suis optimiste face à la vie, qu'il y ait pandémie ou pas. Ne voulez-vous pas avoir cette même attitude? Et surtout, ne voulez-vous pas partager l'amour de ce Dieu formidable à ceux qui vous entourent et qui ne le connaissent pas encore? Ce Dieu qui vous a fait la promesse, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers frères et sœurs de l'Éternel, d'un Dieu vous aider à être optimiste et à avoir un esprit missionnaire afin de le faire connaître à vos semblables, afin que ces derniers puissent aussi avoir l'opportunité d'être sauvés et de vivre cette vie, la tête haute, malgré tous les problèmes qui peuvent exister, sachant que leur Dieu, que notre Dieu, qui deviendra leur Dieu, ne les abandonnera jamais. Chers frères et sœurs, je vous invite à être optimiste. Mieux encore, je vous ordonne, au nom de Dieu, soyez optimistes. Amen. En venant à la fin de ce culte d'adoration, nous voulons remercier tous ceux qui ont participé avec nous pour ce moment d'adoration. Nous voulons remercier Dieu pour sa présence au sein de son peuple, à la fois avec nous à Bethel et dans chaque maison où les gens sont branchés, soit sur Zoom, sur YouTube ou sur Facebook, pour participer à ce culte d'adoration. Nous disons merci et nous remercions également Dieu d'avoir
envoyé ce message par l'intermédiaire de son serviteur, pasteur Hérol Noélus, qui s'est laissé inspirer par le Saint-Esprit pour nous apporter ce message de circonstance. Nous tenons à le remercier, pasteur Noélus pour ce message de circonstance et nous demandons à Dieu de continuer à le bénir et de continuer à l'utiliser pour nourrir son peuple. Maintenant, pour mettre une fin au programme de ce matin, de ce midi, je vous invite à chanter avec les chantres au numéro 455 des îles et louanges. Et après quoi, pasteur Noélus nous fera la bénédiction. Merci, bonsoir. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons dans ces grands noms pour le privilège que tu nous accordes d'avoir un Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et s'il nous arrive d'avoir un petit problème ou un grand problème, nous ne nous décourageons pas parce que notre Dieu est le plus grand mathématicien. Il peut résoudre toutes sortes de problèmes. Dès ta grâce, Seigneur, nous aide. Et maintenant, que tu prennes devant de nous, Seigneur, pour nous conduire.
en arrière de nous, Seigneur, pour nous protéger. Au-dessus de nous pour nous abriter. À côté de nous pour nous accompagner. En dessous de nous pour nous soutenir. Que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions. Et surtout, permets que nous puissions être optimistes face à notre avenir. Puisque c'est toi qui prépares l'avenir pour nous. Les projets que tu réserves pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner l'avenir et de l'espérance. Aide-nous à comprendre cela et à avoir les yeux rivés sur toi, afin que très bientôt, quand tu reviendras, nous puissions être avec toi pour le temps et pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Les doivent se rappeler quand nos pères se quittant, c'est à Dieu qu'ils ont affaire. C'est ce que Jésus a exprimé à Saul sur le chemin de Damas. Saul, Saul, dit-il, pourquoi me persécutes-tu? Et celui-ci de répondre, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régerber contre les ennemis. Acte 9, verset 4 et 5. Ceux qui persécutent les enfants de Dieu ont fait réellement le mauvais choix. Ils s'adressent à un plus fort qu'eux et au plus fort de toute la force du monde réunie. À moins qu'ils ne se répandent, ils vont payer cela très cher. L'apôtre Paul lui-même, jadis persécuteur, mais devenu persécuté, disait à son fils spirituel Timothée, pourquoi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Timothée 3, verset 10 à 12. Ces textes nous enseignent qu'inévitablement les chrétiens vont être persécutés. Mais Dieu ne va pas les abandonner. C'est pour cela que Jésus nous encourage dans ces termes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. N'est-ce pas là une autre raison pour nous, les enfants de Dieu, d'être optimistes? Malgré les persécutions,
Dieu nous a fait la promesse et ces promesses sont certaines et véritables qu'il ne va pas nous abandonner. Malgré les persécutions, il nous a fait la promesse qu'il a déjà vaincu le monde. Et cette victoire est déjà déposée dans notre compte. C'est du cash, chers frères et sœurs. Nous pouvons aller à la banque facilement avec ça, sans aucun problème. Notre Dieu est le plus grand, il est le plus fort. Il a vaincu le monde. Donc, puisqu'il a vaincu le monde, nous n'avons pas à avoir peur de la persécution. Nous allons maintenant considérer le dernier point. Les dieux qui relèvent ses enfants quand ils sont abattus. Être persécuté signifie être poursuivi par quelqu'un qui veut nous faire du mal. L'apôtre Paul parlait de sa propre expérience pour réconforter les chrétiens. Dans Actes le chapitre 14, les versets 19 et 20, nous voyons que Paul avait été lapidé et traîné hors de la ville de Lystre, pensant qu'il était mort. Les persécuteurs lui laissaient là. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour une autre ville. Ainsi donc, l'apôtre Paul a été abattu, mais non anéanti. Car l'anéantissement est la défaite personnelle, complète, dans laquelle le vaincu est laissé sans aucune force pour se relever. Dans son immense amour, Dieu ne permettra pas à ses enfants d'atteindre de telles limites. D'ailleurs, celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, n'est-il pas capable de préserver leur vie temporelle? Dieu est fidèle. Il relève ses enfants quand ils sont terrassés. Il donne la vigueur à ses enfants pour se relever, même s'ils sont abattus. Enfin, les chrétiens peuvent être préoccupés par la pandémie comme les non-chrétiens. Mais les chrétiens ont un énorme avantage, l'assurance que le Dieu est capable de venir à leur secours. Comme il est dit au psaume 124, le verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Fort de cette compréhension, ils peuvent affronter les difficultés de la vie avec assurance et confiance, puisqu'ils servent un Dieu qui peut les délivrer quand ils sont affligés. Un Dieu qui peut les secourir quand ils sont dans la détresse. Un Dieu qui ne les abandonne pas quand ils sont persécutés. Un Dieu qui les relève quand ils sont abattus. Chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est ce Dieu que je vous invite à avoir. Chers amis, pour passer à travers cette crise et pour voir la vie autrement. Finalement, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, parce que notre Dieu est le Dieu des délivrances. Nous sommes inquiets, mais non désespérés, parce que notre Dieu est le sauveur de l'humanité. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, parce que notre Dieu a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous sommes abattus, mais non anéantis, parce que notre Dieu nous garantit qu'il nous donne la vie éternelle si nous plaçons notre confiance en lui. Vous me demandez pourquoi je suis confiant face à l'avenir. C'est parce que mon Dieu est le plus fidèle. Et c'est parce que mon Dieu est le plus fort. Et c'est parce que mon Dieu est le meilleur. Et surtout, c'est parce que mon Dieu m'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je suis optimiste face à l'avenir. Je suis optimiste face à la vie. Qu'il y ait pandémie ou pas.
Ne voulez-vous pas avoir cette même attitude? Et surtout, ne voulez-vous pas partager l'amour de ce Dieu formidable à ceux qui vous entourent et qui ne le connaissent pas encore? Ce Dieu qui vous a fait la promesse, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers frères et sœurs des Dieu vous aider à être optimiste et à avoir un esprit missionnaire afin de le faire connaître à vos semblables, afin que ces derniers puissent aussi avoir l'opportunité d'être sauvés et de vivre cette vie, la tête haute, malgré tous les problèmes qui peuvent exister, sachant que leur Dieu, que notre Dieu, qui deviendra leur Dieu, ne les abandonnera jamais. Chers frères et sœurs, je vous invite à être optimiste. Mieux encore, je vous ordonne, au nom de Dieu, soyez optimistes. Amen. Parvenant à la fin de ce culte d'adoration, nous voulons remercier tous ceux qui ont participé avec nous pour ce moment d'adoration. Nous voulons remercier Dieu pour sa présence au sein de son peuple, à la fois avec nous à Bethel et dans chaque maison où les gens sont branchés, soit sur Zoom, sur YouTube ou sur Facebook, pour participer à ce culte d'adoration. Nous disons merci et nous remercions également Dieu d'avoir envoyé ce message par l'intermédiaire de son serviteur, pasteur Erol Noélus, qui s'est laissé inspirer par le Saint-Esprit pour nous apporter ce message de circonstance. Nous tenons à le remercier, à remercier pasteur Noélus pour ce message de circonstance et nous demandons à Dieu de continuer à le bénir et de continuer à l'utiliser pour nourrir son peuple. Maintenant, pour mettre une fin au programme de ce matin, de ce midi, je vous invite à chanter avec les chantres au numéro 455 des hymnes et louanges. Et après quoi, pasteur Noélus nous fera la bénédiction. Merci, bonsoir. Oh,
sincérité maintenant pour le privilège que tu nous accordes d'avoir un Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et s'il nous arrive d'avoir un petit problème ou un grand problème, nous ne nous décourageons pas parce que notre Dieu est le plus grand mathématicien. Il peut résoudre toutes sortes de problèmes. Dès dans ta grâce, Seigneur, nous aider. Et maintenant, que tu prennes devant de nos Seigneurs pour nous conduire. En arrière de nos Seigneurs pour nous protéger. Au-dessus de nous pour nous abriter. À côté de nous pour nous accompagner. En dessous de nous pour nous soutenir. Que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions. Et surtout, permets que nous puissions être optimistes face à notre avenir, puisque c'est toi qui prépares l'avenir pour nous. Les projets que tu réserves pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner l'avenir et de l'espérance. Aide-nous à comprendre cela et à avoir les yeux rivés sur toi, afin que très bientôt, quand tu reviendras, nous puissions être avec toi pour le temps et pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous